Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une BMW série 3 dans la carrosserie E90 et quels problèmes vous pourriez rencontrer pendant le fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la BMW série 3 dans la carrosserie E90, année de production 2005 à 2013. Étonnamment, même les exemplaires endommagés peuvent encore se vanter d'avoir une carrosserie bien conservée, grâce à l'excellent acier et à la peinture de haute qualité. À propos, si l'ancienne berline de la 5e série, produite dans les mêmes années, avait une carrosserie combinée en acier et en aluminium, alors pour le modèle plus jeune, la carrosserie était entièrement en acier. Pour une voiture d'occasion relativement bon marché, c'est un plus. Mais les sièges de la cabine, recouverts de simili-cuir, sont un gros inconvénient. De telles économies ne correspondent pas au statut de BMW. De plus, le cuir artificiel se couvre trop rapidement de fissures et d'éraflures. Il est obligatoire de vérifier toutes les fonctionnalités électroniques disponibles avant d'acheter une BMW 3e 90. En particulier, il convient de prêter une attention particulière aux performances du système multimédia iDrive et du système de climatisation. La vanne de chauffage d'un système de climatisation à 2 zones est très capricieuse et coûteuse. Sous le capot de la BMW 3e 90 se trouvent des unités de la série N. Il s'agit d'une nouvelle génération qui remplace les fameuses dalles qui portaient l'indice d'usine M50. Les nouvelles unités de puissance étaient très avancées techniquement pour leur époque, mais en même temps, bon nombre des solutions techniques sélectionnées se sont révélées controversées. Par exemple, dans les moteurs 6 cylindres, la partie intérieure était moulée en alliage d'aluminium et la partie extérieure était en alliage de magnésium. Un problème sérieux pour les propriétaires était l'étirement rapide de la chaîne de distribution. Les Allemands ont assuré que la chaîne n'avait pas du tout besoin d'être remplacée, mais qu'elle durait rarement plus de 150 000 km. Un bruit caractéristique indiquera la présence d'un problème. Si elle est ignorée, la chaîne sautera de plusieurs dents. Vient ensuite une révision majeure du moteur. Le 6, essence de 2,5 litres, est devenu célèbre pour son groupe de pistons infructueux. D'autres inconvénients inhérents sont la consommation élevée d'huile et le fonctionnement dans des conditions de température intense. Quant à la version de 177 chevaux, mieux vaut l'éviter complètement. On pense que les 4 N43, N45 et N46, en raison de leur conception trop complexe, ont une durée de vie très courte. L'unité de puissance peut être considérée comme relativement sans problème. Quoi qu'il en soit, quel que soit le nombre de cylindres et la série de moteurs, vous devez vous préparer à une consommation d'huile accrue. Il convient de rappeler que les moteurs BMW ont des joints de tige de soupape faibles, qui doivent être mis à jour au moins une fois tous les 100 000 km. Une caractéristique importante des moteurs de la série N est l'absence de jauge d'huile traditionnelle. Au lieu de cela, les ingénieurs allemands ont utilisé un capteur de niveau d'huile. Bien sûr, de nombreuses personnes trouvent plus pratique de recevoir des informations de l'écran du système de bord que d'ouvrir périodiquement le capot et de se salir les mains, mais rien ne garantit que le système fonctionnera toujours parfaitement. Autre mauvaise surprise, l'absence d'indicateur de température moteur dans le combiné d'instruments. Tout est aggravé par le fait que les moteurs BMW ne peuvent catégoriquement pas tolérer la moindre surchauffe. Il n'est pas étonnant que les vrais fans de la Troïka de la carrosserie E90 dépensent chaque année de l'argent pour retirer les radiateurs et rincer soigneusement le système. Un autre secret de la longévité des moteurs réside dans le remplacement régulier du bouchon du vase d'expansion. Heureusement, c'est peu coûteux. Dans les groupes motopropulseurs à essence d'un volume supérieur à 2 litres, les ingénieurs ont abandonné le papillon des gaz. Au lieu de cela, il existe un système valvétronique. Dans ce système, le moteur électrique responsable du mouvement des soupapes d'admission peut tomber en panne. À 100 000 km, il commence à se bloquer. Environ 30% des annonces concernent la version avec un moteur de 3 litres. De toute la gamme de groupes motopropulseurs, celui-ci peut être considéré comme le meilleur choix. Ne différant pas fondamentalement des autres moteurs de la série N5 2B30, il s'est avéré être le moins problématique. Des berlines diesel sont également disponibles à la vente. Mais je ne peux pas vraiment recommander de les acheter. Le plus problématique des moteurs diesel est le 4 de 2 litres de la série N47. Il est souvent critiqué pour sa mauvaise conception de distribution. Les anciens moteurs diesel en fonte de la série M ont également leur lot de défauts, mais comparé aux moteurs plus modernes, ils semblent presque un standard de fiabilité. Le nombre de publicités dans lesquelles la BMW 3e 90 est vendue avec une transmission manuelle se compte sur une seule main. Mais si vous tombez soudainement sur une telle option, vous ne devriez pas refuser. La mécanique Getrag s'est avérée très fiable. Même l'embrayage qu'il contient peut supporter jusqu'à 200 000 km. Quant à la transmission automatique, la plupart des versions auront une boîte ZF à 6 rapports. Les mécaniciens l'ont étudiée en profondeur. Au bout de 150 000 km, les joints d'huile commenceront à fuir.
Après un certain temps, vous devrez dépenser de l'argent pour remplacer les garnitures de friction. Malgré le fait que cette boîte ne peut pas être qualifiée de sans problème, ce qui parle en sa faveur, c'est que la même unité de ZF a été achetée par l'entreprise Volkswagen et les Britanniques à Jaguar et Land Rover. Lorsque viendra le temps d'une révision majeure de l'automatique, qui aura certainement lieu après un kilométrage de 250 à 300 000 km, il n'y aura aucun problème pour trouver des pièces de rechange et un technicien prêt à effectuer la réparation. En conséquence, le coût des réparations sera, bien que non minime, mais pas choquant. Il existe également sur le marché des versions avec transmission intégrale xDrive. Ce système est assez fiable. Le système est dépourvu de différentiel, c'est-à-dire que la transmission intégrale est devenue plug-in. Une autre chose est que ceux qui aiment conduire de côté en hiver risquent toujours d'endommager le mécanisme de transfert. Dans le pire des cas, tout peut se terminer par des embrayages usés, un entraînement par compression cassé et des composants électroniques défaillants du système de transmission intégrale. Des vidanges d'huile intempestives affectent également la ressource xDrive. Dans ce cas, il est peu probable que le système puisse supporter plus de 150 000 km. Les ingénieurs de BMW sont convaincus que cette unité ne peut être remplacée que dans son intégralité, mais la pratique montre que nos techniciens ont appris depuis longtemps à réparer ces boîtes de transfert. Les avis divergent concernant la suspension de la BMW 390. Si l'on compare sa durée de vie avec celle des voitures de la génération précédente, carrosserie E46, alors elle ne semble vraiment pas la plus durable. Mais qualifier la suspension de fragile ne fonctionnera pas non plus. À l'avant, les spécialistes BMW ont utilisé une combinaison d'un design McPherson et de certains éléments d'une suspension multibras. Ici, la première chose qui tombe en panne, ce sont les jambes de force stabilisatrices. Les amortisseurs durent environ 100 000 km. Parallèlement, les roulements de support devront être remplacés. Quant à la durabilité des leviers, tout dépendra du style de conduite de l'ancien propriétaire et de la qualité des routes. Si vous conduisez de manière agressive sur des routes défoncées, vous ne pouvez pas compter sur une longue durée de vie. Lorsque vous inspectez une voiture sur un ascenseur avant de l'acheter, vous devez absolument évaluer l'état du faux châssis. Sur la BMW 390, il est en aluminium. C'est pourquoi il peut se fissurer progressivement pour ceux qui aiment se garer sur les trottoirs ou franchir des zones cassées à toute vitesse. Cela ne ferait pas de mal de vérifier les points de fixation, où il est fort possible que la corrosion ait déjà commencé à se former. Si les ingénieurs ont utilisé de l'aluminium à l'avant, les bras arrière et le faux châssis sont en acier. Il n'est désormais pas surprenant que la révision de la suspension arrière soit beaucoup moins fréquente. Cependant, il y avait ici aussi quelques nuances. Une caractéristique distinctive de la BMW 390 est les grincements provenant du coffre. La source des bruits parasites réside dans les cylinder blocs flottants des bras transversaux. Cela ne vaut pas toujours la peine de remplacer les charnières qui grincent. Souvent, vous pouvez vous limiter à des seringues banales. Cela coûtera beaucoup moins cher, car le processus de remplacement de ces blocs silencieux demande beaucoup de main-d'œuvre. De plus, vous devrez ensuite vérifier les angles d'alignement des roues. S'il s'agit de remplacer les blocs silencieux flottants, il est préférable de choisir non pas la pièce d'origine, mais un substitut de haute qualité. Cela durera plus longtemps. La différence dans la tenue de route et le comportement de la voiture avant et après le remplacement sera immédiatement perceptible. En général, il existe de nombreuses pièces détachées non originales pour la BMW 390. Il est donc peu probable que quiconque puisse donner le budget exact pour les réparations futures. En plus de garantir qu'une pièce bon marché durera aussi longtemps qu'un remplacement 2 fois plus cher. Cependant, il existe une possibilité d'économiser de l'argent lors de la réparation et de l'entretien de la BMW série 3. Le problème avec tous les E90, ce sont les fils positifs provenant de la batterie. Il y en a 2 ici. Le premier, partiellement posé sous le bas, commence à pourrir au niveau du passage de roue arrière droit. Le deuxième fil est connecté à la boîte à fusibles située près de la boîte à gants du passager avant. Au fil du temps, la connexion fond, endommageant l'unité et le câblage lui-même. Ensuite, selon votre chance, il y a eu des cas où une unité en court-circuit a désactivé tous les équipements en même temps. Il est intéressant de noter que les ingénieurs de BMW ont décidé de renoncer à leurs responsabilités et se sont assignés la responsabilité de rappeler la nécessité d'un entretien régulier du cerveau électronique. Malheureusement, l'électronique ne devine pas toujours correctement le moment où il est nécessaire de changer les plaquettes de frein ou l'huile, ce qui n'a pas le meilleur effet sur la durabilité de certains composants et assemblages. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle la voiture à 3 roues dans la carrosserie E90 ne s'est pas révélée aussi fiable que son prédécesseur. Le fait que les ingénieurs aient simultanément introduit trop de solutions techniques complexes dans la conception de la voiture a également joué un rôle. Cependant, si vous prenez le temps de trouver une voiture d'occasion soigneusement équipée du bon moteur,
La BMW 3e série ne semblera pas un si mauvais choix, étant donné que les prix de cette génération de la 3e série sont de plus en plus élevés. Tentant chaque année. Étant de caracation d'ovo sararabissimo vetant de condecation d'ovo filacri comme sarabissimo cation de condecation de condecation d'orcation de condecation de cation de condecation de condecation de condecation de condecation de condecation de condecation de cation de condecation de condecation de 3 ira certainement les autres à choisir une voiture.